Mon cousin m'a appelé en panache hier. Voici exactement ce qu'il m'a raconté. Il m'a dit qu'il avait reçu une lettre étrange de son ami d'enfance, Mathieu, qui vivait dans un petit village reculé au fin fond des montagnes. Le village s'appelait Ravensburg, et il était entouré de forêts si denses que la lumière du soleil avait du mal à pénétrer. La lettre de Mathieu était courte et laconique, mais elle contenait une phrase qui avait glacé le sang de mon cousin. Je suis prisonnier de la neige éternelle. Mon cousin m'a demandé de l'accompagner à Ravensburg pour essayer de comprendre ce qui se passait. Nous sommes partis tôt le lendemain matin, avec une voiture chargée de provisions et de vêtements chauds. Le voyage a été long et difficile, les routes étant étroites et sinueuses. Nous avons dû nous arrêter plusieurs fois pour laisser passer des troupeaux de moutons ou des chars à bœuf. Lorsque nous sommes arrivés à Ravensburg, nous avons été frappés par la beauté étrange du village. Les maisons étaient petites et basses, avec des toits de chaume et des murs de pierre. La neige couvrait tout, et les rues étaient silencieuses et désertes. Nous avons trouvé la maison de Mathieu sans difficulté, et mon cousin a frappé à la porte. Personne n'a répondu. Nous sommes entrés dans la maison, et nous avons trouvé Mathieu assis dans un fauteuil, les yeux fixés sur la fenêtre. Il n'a pas bougé lorsqu'il nous a vus, et mon cousin l'a secoué pour le réveiller. Mathieu a ouvert les yeux, et il nous a regardés avec une expression de peur et de désespoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» a demandé mon cousin. « Qu'est-ce que tu veux dire par prisonnier de la neige éternelle ?» Mathieu a respiré profondément avant de parler. « Je ne sais pas, a-t-il dit. Je me réveille chaque matin, et la neige est toujours là. Elle ne fond jamais, elle ne disparaît jamais. Et je sens que je suis piégé, que je ne pourrai jamais partir. » Mon cousin et moi avons échangé un regard inquiet. Nous ne savions pas quoi dire, nous ne savions pas quoi faire. Nous avons décidé de rester à Ravensburg pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer d'aider Mathieu. Les jours ont passé, et nous avons découvert que le village était entouré d'une étrange barrière de neige. Nous ne pouvions pas sortir, nous ne pouvions pas partir. La neige était si haute qu'elle nous arrivait aux genoux, et elle était si dense qu'elle nous empêchait de voir à plus de quelques mètres. Nous avons commencé à nous sentir prisonniers, à nous sentir piégés. Nous ne savions pas quoi faire, nous ne savions pas comment partir. Et puis, un jour, nous avons entendu des bruits étranges, des bruits de pas, des bruits de voix. Mais nous ne pouvions pas voir personne, nous ne pouvions pas voir quoi que ce soit. Mon cousin et moi, nous avons décidé de suivre les bruits pour essayer de comprendre ce qui se passait. Nous avons marché pendant des heures, la neige nous arrivant aux genoux. Et puis, nous avons vu quelque chose. Une silhouette, une ombre. Elle était lointaine, elle était floue. Mais nous savions qu'elle était là, nous savions qu'elle nous regardait. Nous sommes restés immobiles, nous sommes restés silencieux. La silhouette ne bougeait pas, elle ne disparaissait pas. Et puis, lentement, elle a commencé à s'approcher. Nous pouvions voir ses yeux, nous pouvions voir son visage. C'était un visage de femme, un visage triste. Elle s'est approchée de nous, elle nous a regardés avec une expression de peine. « Je suis désolée, a-t-elle dit. Je suis désolée de vous avoir piégé. Mais je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas vous laisser partir. » Mon cousin et moi, nous ne savions pas quoi dire, nous ne savions pas quoi faire. Nous étions pris au piège, nous étions pris dans un monde de neige éternelle. Et puis, la femme a disparu, elle a disparu dans la neige. Nous sommes restés seuls, nous sommes restés silencieux. Les jours ont passé, et nous avons découvert que le village était hanté par des esprits. Des esprits de gens qui étaient morts il y a longtemps, des esprits de gens qui étaient restés prisonniers de la neige éternelle. Nous avons vu des choses étranges, nous avons entendu des voix étranges, et nous avons su que nous ne pourrions jamais partir, que nous serions à jamais prisonniers de Ravensburg. Et maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus d'histoires sombres et mystérieuses. Rejoignez-moi dans mon voyage à travers les ténèbres et découvrez les secrets que je vais vous révéler.